Bonjour les amis spirituels, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, je suis David, médium magnétiseur voyant. Aujourd'hui donc au travers de cette vidéo, je vous propose un petit exercice très simple et pourtant essentiel pour notre ascension spirituelle. On va expérimenter le non-jugement de son prochain et vous allez voir pourquoi ce n'est pas si simple. A tout de suite! Il faut bien reconnaître qu'on passe notre temps à juger les autres. C'est quasiment automatique. On juge souvent à la hâte. On fait des jugements à l'emporte-pièce. On est parfois juge et parti. Et c'est souvent sans appel et irrévocable. Mais quelle est donc la fonction de ce passe-temps qui semble loin d'être vertueux? Un psychologue, lui, dirait sans doute qu'il s'agit d'un mécanisme de défense qui permet au moi de se protéger de la menace d'un autre perçu comme envahissant. D'autres, eux, diraient que le jugement émane de personnes frustrées et jalouses de la réussite ou des qualités d'autres personnes. Juger l'autre serait donc une manière de s'excuser de ses propres limites en justifiant le fait que l'autre triche ou ne respecte pas le même code moral que vous. Je pense moi qu'au départ, on juge les autres parce qu'on se juge soi-même. Parfois encore plus durement. Parfois, on a grandi dans un milieu qui nous jugeait beaucoup. On entend souvent qu'en France, on a besoin de mettre les gens dans des cases. Et ça commence dès le plus jeune âge. Toi, tu es doué pour les maths, tu es intelligent, toi tu es nul en maths, mais tu as un don artistique, tu es sensible, toi tu es nul en maths et en art, mais tu as le sport. À ce titre, je suis toujours navré quand j'entends des parents dire d'un de leurs enfants, celui-là c'est un bon à rien. Vous vous rendez compte de la violence des propos? Je trouve ça presque horrible de condamner un enfant qui ne répond pas à vos standards de qualité, car tout le monde n'est pas Mozart. Et ça, on l'avait bien remarqué. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et au final, je me pose cette question. Faut-il juger les gens qui jugent? Prenez cet exemple. La terrasse d'un café à l'heure de l'apéro, avec un partner in crime. Vous voyez le topo. Vous vous posez en terrasse, lunettes de soleil sur le nez, vous commandez un blanc sec et vous commencez à dégommer toute personne qui passe dans votre ligne de mire. Du baltrap urbain. Je dirais qu'à la rigueur, ça ne fait pas trop de dégâts, bien qu'on ne puisse mesurer l'effet des pensées négatives sur une personne d'un transit d'un point A à un point B. Mais là où ça devient plus critique, c'est dans le domaine professionnel, car c'est dans le jugement des uns que se jouent parfois les évolutions ou les arrêts de carrière des autres. C'est quand on se ligue pour créer un égrégore sur une personne en particulier et qu'on ne prend même pas le temps de communiquer avec elle. Là, c'est une condamnation sans appel et ça peut faire beaucoup de dégâts. Que dire lorsqu'on monte encore d'un degré, qu'on monte d'un cran au niveau de la société et qu'on se trouve face à des décisions de santé publique? Rappelez-vous, on a connu il n'y a pas si longtemps de ça une période où le jugement de l'autre était banalisé partout et tout le temps. Un jugement encouragé même par les plus hauts représentants de l'État. Aujourd'hui, on apprend dans Nature que un quart des vaccinés développent des réponses immunitaires imprévues dont on ne peut maîtriser les conséquences à long terme. À court terme, on sait notamment ceux qui se sont partis au plus fort de l'époque où ça jugeait sévèrement sans scrupule, ça fait des départs plus compliqués. Mais bon, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour prendre de la hauteur et apprendre de toutes ces expériences. Aussi, rappelons pourquoi le jugement est à bannir dans la plupart des cas. Premièrement, les gens ne sont pas fondamentalement mauvais, en tout cas de naissance. C'est un débat séculaire, mais je vous donne mon avis. Je pense que tout homme naît avec une étincelle universelle, une soif d'amour et une envie de donner de l'amour sans retenue. Enfant, il n'a pas encore tous les codes pour être bon, mais il n'est pas mauvais pour autant. Ce n'est que lorsqu'il interagit dans le monde extérieur et qu'il commence à faire ses propres choix et qu'il commence à basculer du côté lumineux ou obscur de la force. Quand vous prenez les tueurs en série, par exemple, les sociopathes, et autres sadiques qui se situent aux extrêmes du spectre de ce que l'on nomme par convention la normalité, vous trouverez un nombre anormalement élevé de problématiques sérieuses dans l'enfance qui peuvent expliquer que cette personne soit devenue ce qu'elle est.
Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas condamner et qu'il faudrait tout pardonner. Je dis que le contexte, l'environnement, et souvent même l'environnement proche familial, est le premier moule sur lequel va venir se former la personnalité de l'enfant. Et que si vous grandissez avec un environnement toxique, vous avez davantage de chances de devenir toxique vous-même. Non pas parce que la génétique a fait de vous quelqu'un de mauvais, mais parce que les choix qui vous seront proposés au début de votre vie seront plus souvent perdants. À moins de rencontrer une bonne âme qui vous tende la main. Et encore faut-il que vous soyez dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions pour la saisir. Votre chemin pour devenir une bonne personne généreuse, responsable et altruiste sera plus difficile. Deuxièmement, la première impression n'est pas toujours la bonne. On dit souvent que la première impression est la bonne. J'ai tendance à croire, moi aussi, qu'il faut suivre son intuition quand on rencontre une personne pour la première fois. Mais objectivement, il faut se souvenir que les gens ne sont pas des robots et que leur humeur varie en fonction de quantité de critères plus ou moins graves. Il y a une expression qu'on s'échange chez les psychanalystes et qui dit « une hirondelle ne fait pas le printemps, mais deux, oui ». Autrement dit, il n'est pas toujours vain d'attendre une confirmation avant de trancher un avis sur une personne. Typiquement, celui ou celle qui arrive en retard pour son premier jour de boulot. Ne nous hâtons donc pas à juger les gens sur une première impression, car entre celles et ceux qui sont stressés de la vie, celles et ceux qui se cachent derrière un masque, celles et ceux qui sont vraiment des manipulateurs pathologiques, bref, le jugement, s'il doit y avoir jugement, ne peut se faire qu'à la lumière de plusieurs rencontres et du croisement de plusieurs faisceaux d'indications. Troisièmement, donc plus spirituel, une personne peut être adorable avec tout le monde, mais pas avec vous, car c'est votre contrat d'âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette hypothèse. Certains pensent qu'on s'accorde dans l'au-delà avec d'autres âmes de notre famille d'âmes pour se retrouver ici-bas et jouer certains rôles dans l'objectif de trouver telle ou telle spécificité de notre caractère. Aussi, certains de nos ennemis ici-bas redeviendraient des amis là-haut puisqu'on se souviendrait être partis ensemble pour que chacun expérimente le rôle de l'autre. Le voile de l'oubli s'estompe une fois qu'on retourne sur les plans éthérés. Il se dit enfin que certaines âmes acceptent même de jouer le mauvais rôle par amour pour une autre âme afin de l'aider à progresser sur un point précis. Vous avez donc ça qui fait réfléchir sur ces mauvaises personnes et ce sur quoi elles pourraient nous permettre d'évoluer malgré tout. Et aussi le fait que certaines personnes vont être odieuses avec vous alors qu'elles seront de véritables anges gardiens pour d'autres. On connaît tous quelqu'un qui a un statut de médecin, de bénévole, de professeur, qui exerce son activité avec tout son cœur et aide des centaines, voire des milliers de personnes et qui pourtant délaisse ses propres enfants, souvent involontairement. Mais la thèse spirituelle dira que ces enfants se sont incarnés dans cette famille précisément pour expérimenter ce comportement chez leurs parents et en tirer des apprentissages sur le pardon, l'indépendance ou encore le travail sur l'ego. Quatrièmement, le jugement nous éloigne de l'unité. Juger l'autre, c'est se juger soi-même. En spiritualité, on considère que nous sommes tous un, unis par la source primordiale qui s'expérimente de manière fragmentaire à travers nous. Ce qui signifie que bien que nous ayons chacun notre singularité, nous sommes tous de même issus du même bois à la base et donc il serait vain de vouloir juger l'autre alors qu'il n'est qu'un reflet de soi-même. Juger l'autre, c'est se juger soi-même car dans sa position et face au même choix à faire, nul ne doit juger celui qui a échoué. Pourquoi ? Parce qu'il se condamne lui-même à repasser par le même chemin afin de réussir cette fois l'épreuve. Donc juger, c'est condamner une deuxième fois pour le même crime. En bonus, inspirez-vous des meilleurs. Pour terminer, j'aimerais vous donner un petit truc qui marche avec moi. Parfois, je pense à une connaissance de longue date
dont le comportement avec les gens m'a toujours assez ébloui. Et je crois que c'est précisément parce qu'il ne les juge pas. Il a toujours eu suffisamment confiance en lui pour faire confiance en retour. Et je me souviens que ses interactions avec les autres s'en trouvaient enrichies. Oui, car une fois que vous avez levé le voile du jugement, c'est sans doute difficile à prouver scientifiquement, mais cela se sent de l'autre côté. C'est comme quand on émet de la peur ou de l'agressivité, on attire ce que l'on vibre. Conclusion, ne pas juger, c'est réduire la distance entre les êtres, c'est donner la possibilité de l'union, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Car on ne peut cesser de juger les autres si l'on est dans l'autocritique permanente. Donc à méditer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous concerne ou si cela concerne un proche, si ça vous parle, si ça vibre en vous. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, physique ou à distance, puisque je travaille à distance également, vous pourrez me contacter par téléphone, par ma page Facebook, dont je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous. Bisous les amis spirituels et à bientôt dans une prochaine vidéo.